Je vais commencer d'abord par dire que la meilleure cybersécurité, c'est celle qui ne compte pas sur la vigilance de l'humain. Donc on ne va pas considérer dès le départ que l'humain est vigilant. On va le considérer, pardon, mais dumb, imbécile, considérons-le comme ça, et après on réfléchit au parcours. Pourquoi je dis ça? Alors évidemment, ce n'est pas pour insulter le consommateur, mais alors la sécurité, enfin rappel, la sécurité du paiement se repose sur trois grandes choses. Enfin, je le dis de manière schématique. Elle repose sur ce que tu as, sur ce que tu es et sur ce que tu sais. Je ne sais pas si ce schéma ça vous dit quelque chose. C'est-à-dire que quand on va te dire ton mot de passe, c'est quelque chose que tu sais. C'est dans ta tête. Ou bien le nom de jeune fille de ta maman, c'est quelque chose que tu sais. Ce que tu es, c'est l'empreinte, c'est l'iris, c'est le Face ID, etc. Donc en gros, ce sont les marqueurs morphologiques. Et ce que tu as un téléphone. Et donc on va t'envoyer un code sur ton téléphone. Parce qu'on va considérer que c'est forcément toi parce que tu l'as, tu le possèdes. Donc ce sont les trois facteurs d'authentification. Et souvent, quand on va vous dire le 2FA, les deux facteurs d'authentification, on va utiliser deux parmi ces trois. Donc on ne va pas te sécuriser avec un code et un code. Cela dit, ça veut dire qu'on va... Ça, c'est l'ancien monde. Mais aujourd'hui, l'IA permet quand même de passer des choses et de les dépasser. Smaïl, tu parlais tout à l'heure de Narsa. Qui c'est qui a déjà reçu le SMS de Narsa? Tout le monde ici a reçu. Qui a déjà cliqué? Tu as déjà cliqué. Alors, moi, je suis très vigilant par rapport à ces choses-là. Je reçois un mail, je me dis, je connais qui fait, pourquoi, etc. La semaine dernière, j'allais cliquer. J'allais cliquer parce que, il y a quelques semaines, je pense avoir fait un dépassement. Je pense que j'ai été... Donc je me suis dit, peut-être. J'ai fait des dépassements toute ma vie. Donc toi, tu es cliente. C'est toi qui les as inspirés. Alors, mais j'ai pas cliqué. J'ai pas cliqué parce que, ici, je suis vigilant, j'ai vu plein de cas de par des expériences précédentes, etc. Maintenant, ces petits escrocs, ou ces grands escrocs, je ne sais pas, tu leur donnes ma plaque d'immatriculation. Et que sur le SMS, je reçois ma plaque d'immatriculation, peut-être que j'aurais cliqué. Ça a l'air crédible. Si je reçois en même temps que ça une photo de ma plaque d'immatriculation, il y a de grandes chances que je clique. Et en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que quand je vais cliquer, la suite, on la connaît, je vais mettre mon code, etc. C'est-à-dire que ma vigilance est de plus en plus trompée par ce que l'IA permet. Vous connaissez l'arnaque au président, c'est-à-dire allô, c'est le président, je suis en voyage, vite, envoie un virement. Il y a quelques mois ou années, dès que l'IA générative est apparue, c'était une réunion de 5 personnes en visio, de tout le COMEX, mais sauf que le seul qui était vrai, c'était le financier. Tous les autres ne l'étaient pas. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Donc j'ai envie de vous dire aux gens qui font de la cybersécurité, ne comptez pas sur moi. Moi, en tant que consommateur, ne comptez pas sur ma capacité à être vigilant et ma capacité à imaginer les scénarios, etc. C'est à vous de les imaginer. Donc c'est-à-dire que la meilleure cybersécurité, elle est dans le parcours en fait. Elle est dans le parcours qui ne doit pas permettre de faillir. Maintenant, comment dans le parcours? Ça a été cité, j'ai entendu quelques éléments tout à l'heure. Si j'ai un comportement inhabituel, ça l'IA permet de le faire. Si le commerçant a un comportement inhabituel, ça permet de le faire. Moi, j'aimerais que Narsa, je puisse cliquer. Je clique, pas de problème. Et que j'ai un truc qui me revient, qui me dit « Je pense que c'est pas le bon truc. Tu devrais revoir la chose, ou là, je te conseille d'appeler tel numéro, etc. » Donc, je reviens à la question. On ne va plus compter sur l'humain, mais plutôt sur
on va la déplacer vers la conception du parcours. Maintenant, on pourrait imaginer, par exemple, l'IA, ce qu'elle permet de faire, c'est une authentification en fonction du risque. Une authentification, pas d'authentification peut-être, parce que je vais payer la baguette une authentification un peu plus compliquée avec un code et de plus en plus compliquée. Puis si j'arrive même, peut-être qu'un jour on va pouvoir acheter une voiture avec une carte ou avec un moyen électronique, que la vigilance ou que l'authentification soit de plus en plus forte. On peut aussi limiter ma capacité à faire. J'accepte d'être limité. J'accepte que tu me prennes ma liberté de payer ce que je veux quand je veux, à partir du moment où tu me protèges, à partir du moment où tu gères ma sécurité. C'est un peu comme j'accepte d'être enfermé dans une ceinture de sécurité parce que je sais que tu me protèges. J'accepte de ne pas aller à la vitesse que je veux parce que tu me protèges. Donc, je reviens à tout ce que j'ai dit pour conclure. Ne considérons pas le consommateur comme parfaitement conscient. Allons chercher plutôt la réponse du côté des parcours.